Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Après Mirror Edge Catalyst, nous partons du côté de Londres avec le détective le plus connu du monde. J'ai nommé Sherlock Holmes The Devil's Daughter, le nouveau jeu de Sherlock Holmes. Enfin, il est sorti après un opus qui avait marqué les esprits en 2014 avec Crime Punishment. C'est vrai, il revient cette année avec peut-être quelque chose de plus grand public, je trouve, à comparer du dernier opus. Il est peut-être un peu plus accessible que les autres. C'est vrai que Sherlock Holmes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu plus underground comme licence, mais ça reste quand même un très bon jeu pour les amateurs d'énigmes, de détectives, tout ça, franchement, c'est vraiment le must. Alors, on va commencer par l'annonce du jeu comme d'habitude. Tout d'abord, je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés. Je leur fais un gros big up à eux et je leur donne beaucoup de force. Et merci à vous et franchement, merci de me donner beaucoup de commentaires, beaucoup de force et beaucoup de likes. Franchement, je vous remercie. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc, on va passer à l'annonce du jeu. Donc, Sherlock Holmes The Devil's Daughter a été dévoilé lors de la Gamescom 2015. Mais les premières images seront présentées en octobre et une version alpha du jeu sera même jouable par la presse lors de la Paris Games Week 2015, et oui. Et il s'agira du 8e volet de la saga légendaire déjà. Voilà, déjà le 8e volet, pour dire que ce jeu, franchement, a marqué quand même les générations et les esprits. Il faut savoir que Sherlock Holmes, c'est vraiment un jeu qui est vraiment centré sur, sur l'énigme, sur l'observation. Et c'est pas qu'un jeu, moi je trouve que c'est aussi un petit jeu de concentration, parce qu'il y a un petit côté un petit peu concentration, exploration, et franchement c'est ça que, quand vous aimez un petit peu ce côté-là, et franchement vous êtes vraiment pris dans ce genre de jeu. Alors, on va passer au développement. Donc c'est développé par Frogwares et édité par Big Ben Interactive, et non plus par Focus Home Interactive, après 6 épisodes de fidélité à Focus Home et quelques jolies réussites comme le Testament en 2012 qui était vraiment bon, et les récents Crime and Punishment en 2014, le studio ukrainien a voulu changer d'air avec le distributeur français Big Ben. Voilà, ils ont voulu changer un petit peu de direction peut-être et de distributeur. C'est vrai qu'après quand même 6 épisodes chez Focus Home, c'est vrai que chez Focus Home ça a quand même bien marché, mais peut-être que là chez Big Ben, chez un distributeur français, ils ont peut-être voulu avoir un peu plus de fraîcheur pour ce titre, un peu plus de peut-être de dynamisme, et c'est vrai qu'on le ressent quand on joue dans le jeu. Donc c'est sorti le 10 juin 2016 sur PS4, Xbox One et PC au prix de 40 à 69 € environ selon les plateformes et les enseignes. Donc au niveau du style de jeu, Sherlock Holmes The Devil's Daughter est un jeu d'action, d'investigation, mêlant exploration et énigme. Donc mini-jeux, il y a pas mal de mini-jeux dedans, plein de mini-jeux un peu variés, beaucoup d'observations aussi. Donc c'est un jeu à la première ou à la troisième personne aussi. Donc après c'est vous qui voyez, c'est dans le jeu, vous jouez comme il vous convient quoi. C'est vous qui voyez ça. Au niveau de l'histoire, donc vous incarnez le célèbre détective londonien Sherlock Holmes et vous aurez un grand nombre d'enquêtes et d'énigmes à résoudre avec votre fidèle acolyte, le docteur John Watson. Pour ceux qui connaissent le John Watson, qui est quand même connu, qui vous aidera de temps à autre dans l'aventure, et vous serez plongé en parallèle dans une sombre histoire de satanisme bien lugubre. C'est vrai que donc vous avez quand même des enquêtes, toujours pas mal d'enquêtes, qui sont peut-être un peu plus faciles que les précédents opus. Et c'est vrai que là, l'esprit du jeu, l'ambiance du jeu, c'est vraiment magie noire, satanisme à bloc, pas mal de rites. Enfin voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment une ambiance très très dark. Et c'est vraiment pas pour nous déplaire. Donc au niveau de gameplay, mes amis, ce Sherlock Holmes nous offre un gameplay assez classique dans l'ensemble, mais varié. On aura de nombreuses phases d'observation.
On aura des QTE, des puzzles, du crochetage comme pas mal de jeux aujourd'hui, hein, des reconstitutions chronologiques. Il faudra trouver des indices. On aura beaucoup d'exploration. On aura même aussi des interrogatoires. C'est vraiment un petit kiff ça. Des études d'archives et des reconstitutions d'événements, hein, à l'aide du sixième sens de détective donc qu'on a dans le jeu. On peut courir un petit peu également, mais on peut pas trop sauter et tout, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais on peut déjà courir, c'est déjà pas mal. Il faudra associer des idées pour aboutir aux déductions, hein, donc voilà, il faudra trouver, on va dire, des idées. Après il faudra les coller avec les déductions. Enfin c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un schéma, un petit peu énigme, détective. Enfin voilà, on colle deux, trois choses qui vont ensemble et ça fait une espèce de bulle dans le jeu. Enfin vous allez voir, c'est un système qui est vraiment pas mal. Donc on pourra se déguiser, hein, changer de look. On aura un petit peu d'infiltration, donc c'est pas non plus une infiltration à la Metal Gear, on se comprend, c'est pas non plus Snake, hein. On pourra donc utiliser l'appartement de Baker Street aussi, hein. Pour diverses missions, il y a du matériel à l'intérieur, on pourra l'utiliser aussi, hein. C'est vrai que c'est vraiment mis à disposition pour notre enquête, donc habits, un peu produits chimiques, enfin il y a beaucoup de choses, vous allez voir, carte de Londres. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses quoi. On pourra même faire progresser dans l'enquête et avancer, et à la fin on pourra voir si on s'est trompé, si on met la personne en prison, si on la met pas. On a quand même un petit côté, on décide de l'avenir de l'enquête quoi, en gros c'est ça. Donc au niveau de l'ambiance et des graphismes, mes amis, au niveau artistique, ce Sherlock Holmes The Devil's Daughter, hein, les décors de Sherlock Holmes sont plutôt réussis dans l'ensemble, hein. Le titre, faut savoir qu'il tourne sur l'Unreal Engine 3, donc il est très agréable à l'œil, hein. Donc il y a une bonne petite modélisation des visages. Bon, pas toujours, ça dépend, hein, ça dépend des personnages, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y a une bonne modélisation des visages. Par contre, les animations sont vraiment trop rigides parfois. Ça, c'est un petit peu le truc qui casse tout. Je trouve que c'est vraiment trop raide et trop linéaire, hein, au niveau des animations. C'est vraiment dommage. On aurait voulu peut-être un peu plus de travail sur les animations, parce que c'est vrai quand on voit le trailer, on se dit franchement le trailer il nous donne vraiment envie de jouer au jeu quoi. Et c'est vrai que les animations dans le jeu sont pas terribles quoi. Donc on a une bonne ambiance, hein, un univers propre à Sherlock Holmes. Donc bien dark, hein, et un Londres, on évolue dans un Londres victorien, hein, donc vraiment vaste et détaillé. Donc, mais c'est vrai que les textures de trépoche, franchement, sont vraiment pas terribles. Et ça, c'est vrai que ça casse un petit peu le truc. Ça lag beaucoup aussi, il y a beaucoup de lag. Ça, c'est un petit peu dommage, hein. C'est vrai que c'est une version, je suis sur une version PS4, mais c'est vrai que le titre lag beaucoup. Donc c'est vrai que ça c'est pas top. Par contre franchement là-dessus au niveau des lags on aurait peut-être pu faire quelque chose. Même si c'est vrai que des fois ça marche bien, mais des fois quand on se promène ça lag complètement et ça c'est pas du tout agréable. On va passer justement techniquement le jeu comme il est, hein. Le jeu est loin d'être parfait comme je vous l'ai dit, hein. On rencontre pas mal de bugs et de ralentissements, hein. Donc c'est une version PS4 comme je vous l'ai dit. Donc les temps de chargement sont assez longs aussi, hein. Donc ça c'est un petit peu relou. Franchement voilà, c'est vrai que techniquement le jeu est pas du tout au point. Il est très mal optimisé. Et au niveau des graphismes, il peut avoir des beaux effets de lumière par moment. Des fois franchement ça peut être très joli. Mais on ressent franchement c'est plus de la PS3 plus que de la PS4, personnellement. Franchement vous allez voir, c'est pas toujours top quoi, c'est pas toujours très propre. Voilà. Donc au niveau du scénario, donc les enquêtes sont très intéressantes, hein, et originales, donc c'est très bien écrit, hein. Donc ça c'est vrai que c'est une des forces du jeu, hein. Un scénario très complet avec une écriture très mature, hein. Donc c'est vrai que par contre ce Sherlock Holmes comme je vous l'ai dit, il est beaucoup plus accessible que le précédent opus. Crime and the Punishment était quand même, au niveau de l'écriture, était quand même beaucoup plus au-dessus que The Devil's Daughter, hein. Donc là, je trouve que c'est quand même plus grand public.
Voilà. Par contre, la trame scénaristique, elle est toujours au top. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Et c'est vrai que c'est vraiment un point fort du jeu, l'écriture de Sherlock Holmes. Donc au niveau de la BO, par contre la BO franchement je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle, hein. Je la trouve trop discrète à mon goût. C'est pas... Il y a 2-3 musiques de temps en temps, ça nous fait un petit peu vibrer, des musiques d'ambiance, mais franchement c'est pas top quoi. Franchement on aurait peut-être voulu quelque chose de plus travaillé avec des trucs un peu plus dark, un peu plus, je sais pas, des textures un peu plus, même une ambiance un peu... vachement dark, mais avec un pad vachement stressant par moment, et c'est vrai qu'on retrouve pas ça dans le jeu. Je trouve que la musique elle est vraiment trop discrète, et c'est dommage. Au niveau des doublages, les doublages sont assez corrects, hein, mais c'est pas non plus une révolution. Personnellement, j'ai pas trouvé ça une révolution, mais ça va, c'est correct, ça passe. Donc au niveau de la durée de vie et du contenu, en ce qui concerne la durée de vie, donc elle est de 10 heures en mode normal, hein, donc voire plus. Donc ça dépend comment vous jouez, ça dépend. Si vous passez aussi les mini-jeux, donc il y a pas mal de mini-jeux dans Sherlock Holmes. Hein. Donc c'est vrai que vous avez la possibilité de passer si vous n'y arrivez pas. Vous avez pas mal d'engrenages, pas mal de labyrinthes aussi. Donc c'est vrai que si vous n'y arrivez pas, bah, vous pouvez passer. Donc ça c'est plutôt cool, parce que franchement si vous êtes bloqué, bah vous pouvez pas avancer, et je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Donc en gros, vous avez 5 quêtes, on va dire diverses et originales à faire, et vous avez une histoire avec votre fille Kathleen. Donc je vais pas trop spoiler. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu une histoire sur le satanisme très dark, sur la magie noire, un petit peu les rituels, sur la mort. Enfin voilà, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai trouvé ça franchement intéressant. Donc on va passer au conseil du jeu. Donc si je vous conseille le jeu ou pas, moi personnellement oui, je vous conseille ce Sherlock Holmes, hein. Donc il me paraît beaucoup plus ouvert que les précédents opus, hein. C'est une expérience à tenter, et bien sûr à faire. Pour les fans de la saga, pour ceux qui sont fans, franchement c'est un jeu à faire. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas Sherlock Holmes, bah, je trouve que c'est une petite expérience vidéoludique. Il faut savoir, c'est un point clic aussi des fois, donc vous n'avez pas non plus un gameplay de fou comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment un jeu qui, c'est un jeu qui est basé sur l'observation, sur les énigmes, enfin beaucoup de choses. Un petit peu de morale aussi, enfin il y a pas mal de choses dans ce jeu. C'est un condensé de beaucoup de choses, mais je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment un jeu à faire. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas un Call of ou un FIFA, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais il n'y a pas beaucoup d'action. Non, justement il y a de l'action, mais c'est pas de l'action comme dans les autres jeux quoi, tout simplement. Donc des fois il faut réfléchir, il faut observer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc on va passer au point positif et au point négatif de ce Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Hein. Donc les points positifs, j'ai noté donc l'ambiance du jeu, donc à l'époque victorienne, hein, qui est juste magnifique. Ça me fait penser un petit peu aussi à The Order. Je sais pas, il y a un petit côté The Order dedans, j'aime bien, à cause de Londres peut-être. Le gameplay est plutôt varié, hein, donc vous avez pas mal de petits jeux, pas mal de mini-jeux, pas mal de labyrinthes, enfin pas mal d'énigmes quoi. Le système de déduction qui est vraiment pas mal, hein, donc vraiment il y a tout un système de déduction à penser, hein, et à réfléchir, ça c'est vraiment pas mal. Le scénario qui est vraiment au top, franchement le scénario est vraiment très bien. Bien sûr Sherlock Holmes c'est un personnage qui est mythique depuis très longtemps, et c'est vrai que c'est pas prêt de finir, parce que je me dis que c'est le 8e opus, et je me dis que même il y aura même un 9e opus, parce que c'est un jeu, malgré qu'il n'a pas un succès commercial de ouf, il a quand même beaucoup de fans, et à chaque fois généralement les jeux plaisent beaucoup. Donc, et puis la DA qui est assez correcte dans l'ensemble. Voilà, au niveau des points positifs, on va passer aux points négatifs, hein, de ce Sherlock Holmes. Donc les animations parfois sont trop rigides, hein. Franchement c'est pas c'est pas terrible parfois. Donc c'est trop linéaire des fois aussi dans le jeu, on a l'impression de suivre un train, une autoroute, enfin c'est un petit peu relou là-dessus. On aurait peut-être voulu casser tout ce qui est linéaire avec je sais pas, peut-être un changement d'ambiance de temps en temps, quelque chose, un peu plus de combat aussi. C'est vrai que le jeu reste assez linéaire dans l'ensemble.
Le temps de chargement qui est un petit peu relou aussi, franchement, voilà, ça c'est un petit peu le point faible du jeu aussi. Et puis bien sûr les bugs, on a pas mal de bugs aussi. J'ai beaucoup de chutes de framerate aussi, donc c'est un petit peu relou. C'est vrai que comme je vous ai dit, le jeu techniquement n'est pas au point, il est très mal optimisé. Bon, après voilà, c'est pas non plus grave, comme si vous pouvez pas jouer, hein. Mais je trouve que c'est juste pas terrible quand vous voulez vraiment, par exemple, je sais pas, faire votre mission et ça lag, vous pouvez pas. Ça a même crashé une fois. Franchement, des fois, ça vous prend la tête. Et ça, je trouve que ça, on ressent beaucoup ça dans les jeux de plus en plus. Et je trouve ça dommage. Enfin, voilà. Voilà, c'était tout pour ce Sherlock Holmes The Devil's Daughter, hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Vous êtes la bienvenue. Donc, par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu, hein, pour ma part. C'est un jeu qui est complet. C'est plus une expérience vidéo ludique pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Voilà tout. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir que quand vous commentez, vous likez et vous abonnez. Et moi je vous retrouve très 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 vite pour un nouveau test. Et puis je vous dis encore merci pour tous les nouveaux abonnés. Et puis même les anciens, merci de me donner de la force. C'est vraiment sympa de votre part. Et puis sur ce, je vous dis, portez-vous bien, profitez bien de la vie, c'est important, et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et moi, je vous retrouve très très vite pour un nouveau test. Voilà. Allez, bye bye, ciao ciao.